Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision Aline TV. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caille pour vous présenter nos 5e et puis dernier sortie journal 509 là pour semaine ça. Rapidement, qui te présenter nous divers points qui a dominé l'actualité. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique inauguré complexe administratif qui a bien là-dedans tribunal de paix section Sud Port-au-Prince. Jeudi 13 août 2021, dans l'occasion de ça, le ministre de la Justice là, Rockefeller Vincent, qui remercie le programme Nations Unies qui aide Haïti à construire un complexe administratif qui coûtait $350 000 américains. Dans l'occasion de la cérémonie, il y a plusieurs militants qui ont profité d'occuper l'espace là pour demander justice pour Moun Matisse, Ahmed Monferré Doval, qui est mort le 28 août 2021 parce que ni le ministre de la Justice ni le DGPNH pas posé aucune action pour résoudre le problème d'insécurité dans notre site capital d'après protestataires. Confédération Vaudou Nationale Internationale Révolutionnaire Cavinaire organisé des journées, activités culturelles à 4 débats qui commençaient matin vendredi 13 août pour finir samedi 14 août 2021 pour marquer 230 l'année gros fête historique Silla pour le pays d'Haïti qui c'est Bois Caïman. Pendant une dédiée cérémonie Silla à la libération toute qualité besoin pays à gagner. Rassemblement contre impunité à la plateforme Cap Corée à Montana fixé position sur le conjoncture politique là et puis mandé Premier ministre Ariel Henry continuer l'initiative négociation à tout un secteur politique pour arriver à un pouvoir exécutif qui gagne tête. C'est ensemble pour ça avec un pilote dans un ami téléspectateur qui pourra développer et être branché par déplacer. Merci d'être toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique inauguré complexe administratif qui a bien là-dedans tribunal de paix section Sud Port-au-Prince jeudi 13 août 2021. Dans l'occasion de ça, le ministre de la Justice là, Rockefeller Vincent, qui remercie le programme Nations Unies qui aide Haïti à construire un complexe administratif qui coûtait $350 000 américains. Le ministre de la Justice là fait connaître l'autre bâtiment d'État pour le construire pour longer plusieurs autres institutions pendant les mandats tout greffier et juge pour citer ça seulement pour bien prendre soin du bâtiment. Les détails dans le micro de Barthélemy après la fois. Après plusieurs années d'intenses travaux émaillés de difficultés de toutes sortes, nous sommes enfin réunis en ce jour pour inaugurer ce complexe administratif, logeant à la fois le tribunal de paix de la section sud, l'office de l'état civil de la section sud et un bureau de l'office national d'identification. C'est un pas significatif dans la mise en œuvre du programme de renforcement des infrastructures judiciaires du pays. Cette mission plurielle dévolue aux institutions sudites désormais bien installés, aideront à répondre à nos obligations conventionnelles et aux engagements internationaux de l'État qui détient la responsabilité de permettre aux citoyens et citoyennes d'avoir accès aux droits à la justice, à l'identité, à la nationalité et à la citoyenneté. Je veux à cette phase saluer et remercier le programme des Nations Unies pour le développement, pour la gestion efficace de ce projet qui a permis à Haïti de disposer de ce nouveau complexe administratif établi sur une superficie totale de 1122 mètres carrés, disposant de 19 salles et de 18 toilettes. Ce bâtiment, conforme aux normes de construction exigées
coûte 350 000 $ américains et traduit l'idée de modernisation et de structuration que le gouvernement promet. Aujourd'hui, nos juges, nos greffiers, les justiciables, le personnel de justice, les officiers d'état civil, les clercs, les employés de l'ONI, les usagers trouveront un local flambant neuf et digne, répondant aux aspirations légitimes. Tandis que l'État va continuer à mettre sur pied d'autres bâtiments au profit de la justice, il est également du devoir des acteurs judiciaires d'en faire bon usage. Représentant programme Nations Unies qui c'est Stéphanie Zibel dit les content participer à l'inauguration complexe administrative si là et puis profiter faire un plaidoyer pour une justice égale sans fausse côté pendant les encourager tout juge de paix greffier pour rendre justice pays à dit sans parti pris. En une intervention le micro Gadi Barthelemy et puis Prince Blanfort. La cérémonie de ce matin marque une avancée significative dans les efforts visant au renforcement des institutions de l'État de droit en Haïti, dont le système judiciaire constitue un des piliers. De par sa position dans la hiérarchie judiciaire haïtienne, le tribunal de paix joue un rôle d'importance en termes de justice de proximité. Son accès est plus facile pour les justiciables et les frais liés à l'administration des dossiers sont moins élevés. Cette proximité de la justice de paix est aussi bien sociale que symbolique. Elle se manifeste par la disponibilité des magistrats, leur capacité d'intervention dans le traitement des affaires quotidiennes concernant les délits mineurs et de concilier les parties prenantes rapidement, évitant bien souvent des procédures légales longues et coûteuses. Ainsi, cette justice de paix a pour vocation de miser sur la médiation plutôt que la sanction et s'inscrit dans l'esprit d'une justice équitable, sociale, à portée de l'ensemble des administrés, y compris les plus démunis et les plus vulnérables. Je suis persuadée que le bon fonctionnement du tribunal de paix, qui promeut une justice proche de justiciables, peut contribuer à la paix sociale, indispensable au développement durable de ce pays. Renforcer la justice de paix est d'une importance cruciale, qui plus est dans un contexte où le système judiciaire est confronté à des dysfonctionnements chroniques. En témoigne le taux de détention préventive prolongée qui concerne 88% des prisonniers actuellement incarcérés. Si cette inauguration qui nous réunit aujourd'hui constitue une avancée notoire dans le fonctionnement opérationnel de la justice de paix, nombre de tribunaux demeurent dans un état préoccupant, rendant difficiles les conditions de travail du personnel. Je profite de l'occasion de cet événement pour faire un plaidoyer pour mobiliser les ressources nécessaires pour réhabiliter les tribunaux de paix, notamment dans les juridictions de province, afin de renforcer l'accès à la justice dans les zones reculées du territoire national. Dans l'occasion de cette cérémonie, il y a plusieurs militants qui ont profité d'occuper l'espace là pour demander justice pour le monde massissant. Admettre Montferrier d'Oval qui était mort le 28 août 2021 parce que ni ministre justice là, ni DGPNH pas posé aucune action pour résoudre le problème d'insécurité dans notre site capital là, d'après protestataires. En suivant déclaration militants, une après l'autre, dans micro Gadi Barthelemy et puis Prince Blanfort. Justice pour Daval! Justice pour le magistrat! Justice pour Daval! Magistrat!
Je dis à Angade, c'est 5 départements qui jusqu'à présent, même pour l'intervention, la police pas jamais. Totalement pas menti, ils dit l'armée de Sénatissant. La police de Sénatissant au commissariat, et c'est menti les gars, pas jamais réglé. Imagine-toi, est-ce que nous avons une situation comme ça? Et tandis que l'on a des zones, regardez derrière le ministère là, qui quantité de policiers derrière, monsieur. Regardez quantité de policiers derrière au ministre. Et puis, même pas lui-même, s'il y voit avec lui-même, parce que le pays qui a fonctionné comme ça, il n'y a pas l'eau de démocratie, il n'y a pas l'eau d'état de droit. Mais comment vous faites l'état de droit dans un pays comme ça? Comment vous faites la démocratie dans un pays comme ça? Mais monsieur, on continue avec ça. Mettez-nous, vous mangez le pays. À partir de justice là, depuis après-midi là, intervention supposée faite. Oui. Intervention supposée faite au niveau des matissants, côté que pour le peuple là, qui non marron, qui découragé, qui bâtit, donc pour venir la Cali, pour retourner la Cali. Donc le peuple là dans misère trop, le peuple là pas qu'à supporter encore, et tandis que next dans l'X, et qui l'a déjà payé au taxe peuple là, il a payé. Et puis nous-mêmes nous dans misère en bas, nous le peuple là dans grand goût. La dormi dans la pluie, la pluie va beaucoup d'âme, n'est pas méchant trop. Moi, demandé Rockefeller Vincent. Donc, il faut une décision qui prend à partir d'aujourd'hui pour le peuple à retourner la Cali. Non, misère ça, le peuple là pour sortir là-dedans. Merci. Rassemblement contre l'impunité avec la plateforme Cap Corée à Montana par une conférence pour la presse matin vendredi pour fixer position sur conjoncture politique là. Et puis demander Premier ministre Ariel Henry continuer l'initiative négociation avec tout secteur politique pour arriver à un pouvoir exécutif qui vient des têtes. Pour plus de détails, on invite au suivre du mai Sanson, Nami Corinne Aïssen et puis Franz Picker. Et nous sommes capables de constater, nous connaissons que le pays a une crise depuis tantôt 200 l'année. Et dernier, je suis capable de dire, 4 ans ça a passé là, le pays a vraiment une instabilité politique, il y a une crise économique, il y a tout un série de problèmes, je suis capable de dire, question d'insécurité, tout ça, côté peuple lui-même l'a fait face. Et ça qui vient aggraver la situation encore, vient président Jovenel Moïse côté qui subit un assassinat, côté jeune jeudi en pays a tombé dans une crise qui sent pareil. Dans ce sens-là, nous connaissons bien, quand il s'agit de situations difficiles, il y a un ensemble d'entités dans le pays, que ce soit dans la classe politique là, ou bien dans la société civile là, qui supposent entendre pour garder qui forme de réponse capable de porter avec la crise. En Corée, commission Accord Montana, nous avons jugé bon par rapport avec le travail qu'ils ont fait pour que vous veniez avec une proposition de sortie de crise pour que nous ayons un accord dans le cadre d'un consensus largement large qui permette de capable de mettre un gouvernement de transition. Et dans ce sens-là, nous-mêmes, au niveau des plateformes, nous organisons, nous faisons l'autre réflexion côté que nous essayons de garder pour nous proposer pour taguer un collège électoral qui a monté pour que vous faciliter tâche là avec la commission pour capable de des mécanismes pour passer là-dedans, surtout si nous voulons parler de CNTA, si nous voulons parler de OCT qui c'est organe de contrôle pour la transition. CNTA encore c'est contrôle national de transition. Donc c'est eux-mêmes à partir des structures qui t'a supposé mettre des mécanismes pour que d'autres pays aient un gouvernement de transition. Mais justement, nous-mêmes, dans 4 propositions nous faisons, nous souhaitons que c'est un collège électoral qui a monté, qui a 4 et 7 membres là-dedans, 4 membres qui ont désiré dans la société civile et 3 membres au niveau de classe politique là. Donc dans ce sens-là, ils sont capables de définir des modalités de critères pour recruter des gens qui intègrent notre pays, que ce soit dans la classe politique là ou bien dans la société civile là, nous sommes capables de parler de 3 à 5 personnalités qui sont capables de faire une élection second degré, justement pour assembler Accord Montana, tu as désigné, tu as fait choix de gens qui t'a diriger le pays. Puis loin, Léonard Jean-Renal Lamno fait connaître, il ne pas reconnaître pouvoir à l'autorité Ariel Henry pour le Premier ministre pays. Parce qu'il n'y a pas aucune autorité. Il qualifie plutôt PM comme reste avec la communauté internationale. Léonard Jean-Renal Lamno, Tenami Corinne Aïssen et puis Franz Picker. En suivant. Matin,
nous avons une possibilité pour que nous réunissions avec la presse, pour que nous encouragions la presse, pour que nous encouragions la population, la société civile, pour que nous continuions à organiser, pour que nous cherchions une solution haïtienne. Parce que je dis, le pays n'est pas capable de kembe encore. Le pays a traversé un moment qui est très difficile dans l'histoire. Je dis à tout le monde connaît, les gens qui sont dans le département sud-est, sud, Grand'Anse, Nip et un bon parti dans l'ouest, les gens sont esclaves la caillou, ils ne pas aller dans le département parce qu'ils ne pas passer Matissan. Je dis à la population, l'arrivée dans un état qui est extrêmement difficile, côté l'école va l'ouvrir dans quelques jours, côté population, pas de l'argent, ils dans les possibilités pour que vous voyez à l'école. Et c'est raison ça, nous demandons pour gagner un accord qui joigne dans l'immédiat avec tout secteur dans la vie nationale pour nous voir comment nous sommes capables de retirer le pays dans sa liée aujourd'hui. Nous avons besoin d'un accord populaire côté pour nous désigner un président qui pourra désigner pour responsable ou bien pour diriger la transition rupture que nous avons parlé. Une transition de rupture, elle doit être faite avec un monde qui est honnête, un monde qui est sérieux, un monde qui n'a pas de mauvais dossier. Donc c'est raison ça, nous croyons que la population est supposée chita ensemble avec la société civile pour que nous désignions un président qui pourra jouer le rôle de président de transition. Ça. Et c'est raison ça qui fait matin, dans Koul Koné, nous rassembler avec des organisations dans la société civile et des organisations qui sont dans le syndicat. Les amis téléspectateurs, c'est le moment de deuxième pause là. Qui était branché par déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs, mais cette information, Confédération Vaudou nationale, internationale, révolutionnaire, qui a organisé des journées d'activité culturelle avec débat, qui commençait matin, vendredi 13 août, pour finir samedi 14 août 2021. Dans le local qui trouvait dans la zone Fonds nationale pour marquer 230 l'année. Groupe fête historique ici là pour le pays d'Haïti qui s'est bois caïman. Dans la même occasion, Rodolphe Pierre alias Negmaron, Oxygène David à Guinuma fait connaître l'organisation a 7 l'année depuis à célébrer fête ici là. Et puis présenter Valette d'Atsa pendant une dédié cérémonie ici là à la libération toute qualité besoin pays. N'invite à suivre ensemble Rodolphe Pierre Oxygène David à Guy Numa, dans micro René Aristide et puis Franz Speaker pour plus de détails. KVNER qui c'est Confédération Vaudou nationale internationale révolutionnée et n'a salué tout le monde, n'a dit tout le monde à Ibobo, à Ochenago et je dis à une autre fois encore dans 230e anniversaire Bois-Caïman et nous sommes capables de réunir pour nous être capables une série d'activités qui c'est jeudi 13 là côté de gagner un atelier sous tambour et puis danse et puis nous allons gagner tout de suite après une conférence débat et qui va poser des questions surtout sur pour qui ça et Bois-Caïman par une date historique dans le pays contrairement à 15 août côté célébrer Notre-Dame qui n'a aucun rapport avec la tradition. Et demain, on a une autre activité encore, qui a commencé à 2h, on a une cérémonie et un rituel et qui va basé sur Nago et sur Ogou.
et pour nous capables libérer le pays en bas griffe Zagolora yo. Et dans la conférence de débat jeudi à tout, nous avons pour nous garder conjoncture politique là et jeudi à nous à travers une gérance internationale là et ça qui passe dans le pays, il y a insécurité sous toute forme et c'est ça que nous là jeudi là. Et je pense que c'est important pour nous puiser dans les mois de cette nuit. Et si pas de gagner monde tant que Biassou, monde tant que Jean-Jacques Dessalines, pas de gagner monde tant que Cécile Fatiman, pas de gagner monde tant que Jean-Vic Samar le Grand, pas de gagner monde tant que Toussaint Louverture et qui était décidé dans le premier congrès PIA et qui était décidé de mettre ensemble pour capable bailler pays ça, pour capable accoucher nation ça. C'est à partir de là et contexte Bakaïman, c'est ça qui a une importance capitale. Maxime Basile du peuple. Devant. Maxime Basile du peuple. Devant. Je ne connais pas moi c'est membre du organisation politique syndicale populaire et CAVNER c'est une organisation qui est très proche de Combit là pour éviter de participer dans l'activité ça avec eux pour nous faisons un coup de jet sur ce qui passe dans la conjoncture jeudi. Yo même yo plus regarder aspect et cérémonie Bakaïman et que nous-mêmes nous pas relève cérémonie. Nous parlons de la cérémonie Bakaïman, nous relèvons le congrès Bakaïman. Parce qu'en réalité, ça a fait et que ça a fait là et que la cérémonie Bakaïman, c'est un congrès politique. C'est un congrès politique côté ancêtres nous ont défini une stratégie bataille, mais qui a un aspect cérémoniel là-dedans. C'est une cérémonie qui fait en dedans. Même par exemple, les gens ont fait manifestation, ils ont une cérémonie qui fait pour commencer la manifestation, etc. Et maintenant, congrès politique Bakaïman, qui a fait plusieurs côtés dans le pays, d'ailleurs, ce n'est pas son seul côté qui a fait, il a fait plusieurs côtés sous l'île. Ils ont organisé un congrès pour avec des combattants qui étaient sortis dans diverses zones sous l'île pour regarder comment ils étaient capables de définir une stratégie de bataille. Maintenant, on a parlé de conjoncture jeudi, ça. Et principalement, on parle de l'inactivité, ça c'est conjoncture. Nous ne pouvons pas regarder conjoncture dans le cadre d'une approche classique, non plus pour regarder conjoncture à partir de projets qui sont en lutte avec l'autre. Parce qu'en réalité, je n'ai pas fait ça souvent dans les réflexions qu'on a faites. Nous sommes plus concentrés à analyser sur des individus, sur des mondes, alors qu'en réalité, ça qu'on a fait là, c'est des projets qui sont en lutte avec l'autre. C'est des projets qui sont en lutte avec l'autre. Fondamentalement, il y a deux projets qui bataillent là, l'un contre l'autre. Il y a un projet impérialiste à la classe dominante et il y a un projet massio qui voulait un changement total capital dans le pays, dans l'intérêt des gens qui vivent dans l'intérêt de la classe dominante exploitée, dans l'intérêt massio en général. Et maintenant, quatre projets classe dominante et impérialiste là, il y a même qui voulaient qu'une société à liée. Ils veulent justement pour continuer à piller les richesses paysans, pour continuer à piller l'eau nous en bataille, pour continuer à faire payer à tourner, parce que dans le cadre de la division internationale de travail, la mission est paysan, si on sait faire tourner, c'est faire le bail main-d'œuvre pour marcher, pour aller travailler dans la zone franche, c'est exploiter les richesses, c'est exploiter, c'est consommer ça produit la caillou. Et ça, quand aujourd'hui, on a constaté que nous avons importé environ 400 000 tonnes métriques du riz acheté aux États-Unis. On a dépassé $1 000 pour acheter du riz importé. Et la classe dominante impérialiste a organisé le pour le système n'a pas changé. Pour ces même qui remplacé, même Tulio, même resté avec eux qui remplacé les gens qui étaient là déjà. Ça fait après. En plus, les gens qui pas souhaité le système n'a changé, qui voulaient continuer la bataille pour que le système n'a, ils ont c'est dans l'embêt. Alors que Monsieur dit, même pas dans l'embêt, ils ont changé le système, ils ont changé l'État. Donc c'est notre transition, rupture, vous voulez aller. D'abord, c'est un monde qui fait dans la zone, mais c'est habitant Front National. Et CAVNER,
une logique poisson crasé dans le bouillon avec molégaf. Et ensuite, c'est initier vaudou. Je trouvais important pour me là. Et l'autre bagarre encore, Kavnet a fait choix de me comme conférencier pour me capable de garder et un sujet dans un moment qui dans le 14 d'août, sujet assez pour qui ça 14 d'août, par une date historique côté l'État porté li, même j'ai porté date l'Église catholique dans le pays. Et deuxième porté dans le sujet qui ça nous a gardé de 14 d'août par rapport à la bataille politique qu'a faite là pour mettre le chita dans la conjoncture politique là. C'est raison ça qui fait moi là comme Zami Kavner, comme initié Vodou ou garçon Gweda Guinée-Méfort, militant politique, moun Front National, initié dans Vodou. Donc c'est raison ça qui fait moi présent. Sujet à clair, pour qui ça, 14 d'août, par une date historique, portée par l'État, portée par les dirigeants. Bon, les tablés semblent, c'est une question pour répondre à une dimension élémentaire, une élocution, question-réponse. Pour arriver à répondre à une question, ça, il demandé pour expliquer d'abord qui ça qui 14 d'août. Rapidement, 14 d'août, c'est une date historique, 14 d'août 1791. Jeudi à c'est 13 d'août, en prélude de la veille 14 d'août, demain fait jour pour jour, date pour date, 230 l'année. Et c'est après 230 l'année, on a parlé de 14 d'août, sorti de 14 d'août 1791, pour arriver jeudi à 13 d'août 2021. 14 d'août sont dates historiques dans toute portée. Et là, je dis dans toute portée, c'est parce que 14 d'août, il y a des portées. Ils ont porté, pour capable de dire, porter cérémonie bois caïman, mais ils ont l'autre porté, pour capable de dire son congrès. Ça veut dire, dans double portée 14 d'août 1791, pour capable de garder lui, dans cérémonie bois caïman, ils ont porté mystique qui est lié avec question, donc 21 ans champ, ça qui sorti la caille par nous, et ça, l'un fait traverser, sorti sur les négriers en 1503. Donc nous sommes sortis avec eux, nous sommes entrés en Haïti avec eux, surtout et énergie nous capables de brûler, énergie radar. Mais nous sommes capables de garder le tout, nous portée politique. Nous portée politique avec question congrès, côté État généraux qui a réfléchi sur question donc pour abolir l'esclavage, pour nous être capables de nous peuple qui libre, sortir de l'esclavage, répartition richesse, ça doit bien fait, mais il y a tout porté. Maintenant, porter, ça nous capable de cérémonie bois caïman, il voulait expliquer côté une masse esclave, ils ont vendu, sorti sur les négriers, fait des traversées avec un pile de difficultés, donc descendre quoi des bossales, tomber dans l'esclavage, dominé par donc un paquet de monde qui te voulait Kimbeyo, au terme donc et colon qui te servi comme métropole et utiliser l'espace comme colonie pour capable faire tirer. Et porter ça, aller expliquer, donc tu as un élément qui c'est Boukman, et même avant Boukman, on dit, dans la question cérémonie bois caïman, tu as plusieurs tentatives. Tu n'as pas de gens qui te font tentative dans la même logique avec Boukman, qui va très ici. Tu as Macandal qui te font l'autre tentative qui va très ici. Donc, troisième tentative là, c'est avec Boukman et le déporté résultat de réussi. Et tentative Boukman, c'était chercher à joindre toute masse esclave et réunir pour être capable de discuter. Téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer la troisième pause là. Restez branchés, pas déplacés.
Mais c'est là que toujours été branché les amis téléspectateurs, mais reste information. Commémoration Journée internationale jeunesse à jeudi 12 août 2021 en Haïti. Plusieurs associations jeunes ont procédé à la célébration journée qui arrivait l'année dans un conjonctif difficile en Haïti. Souvent parler pour famille commémorer journée sous thème enceinte 3 bonnets a bien mauvaises conséquences sur l'avenir des filles et sur la vie famille. Plusieurs médecins étaient invités pour parler sous thème ça, dans la présence de plusieurs jeunes qui ont fait déplacement. Dr. Gianni Carlo De Castro, CDG exécutif en Pro-Famille, l'a porté plaisir pour nous dans le micro Genèse Joassin et puis Kevin Perville. Réalisé dans la journée mondiale de la jeunesse qui célèbre en général 12 août chaque année. Dans le contexte activité ça, d'abord, la journée ça créée depuis 1998. Il y a 140 pays qui étaient chita ensemble et fait 5 jours de réflexion sur les problématiques qui ont été enregistrées, surtout dans la catégorie population qui c'est les jeunes, côté que à l'époque déjà, il y a un paquet de problèmes, sécurité alimentaire, éducation, santé sexuelle et reproductive et même avenir au point de vue économique. Et je dis là, presque 21 ans, 23 ans après, nous réalisons que les problématiques ça a toujours existé et même nous voyons que gagnent là-dedans qui vient empirer. Chiffres alarmants, on a parlé de 9% par exemple selon UNESCO de jeunes qui méritent scolariser, pas scolariser dans le monde entier. On a parlé d'une population qui plus que moitié, qui est le tiers de la population mondiale, 1,8 milliard de jeunes, dont qui n'ont pas accès à une série de services. Donc je dis là, avec d'autres chiffres alarmants, nous voyons que l'importance chita réfléchir, aborder les problématiques jeunesse là de façon mondiale placée. Et si nous faisons regarder par rapport ici, par rapport à la caille en Haïti, côté que l'aspect qui garde nous-mêmes en tant que communauté, en tant que société, chiffre toujours plus alarmant. Si nous regardons le profil démographique haïtien, la moitié de la population n'a pas 21 ans. Et nous avons d'autres éléments, d'autres indicateurs qui montrent que nous avons un paquet d'efforts en tant que société pour nous faire surtout avec l'aspect jeune. Nous avons parlé de surtout volet éducation, accessibilité d'abord aux services de santé. Nous avons un indicateur qui est alarmant autour de mortalité maternelle en lien avec les jeunes. Et puis, ce qui mène nous, bien sûr, les affaires pour famille, qui c'est santé de la reproduction, santé sexuelle et reproductive, côté que nous voyons qu'il y a des chiffres alarmants autour de la mortalité maternelle et liée à la grossesse non désirée. Grossesse non désirée qui c'est affaire de petites filles ou jeunes filles qui ont tombé enceintes sans pas besoin, sans pas planifier, et tout impact que ça gagne sur la vie et sur la communauté. Donc, pour nous capable de mettre tout ça en perspective, pour nous relancer la conversation, pour nous déjà quimber l'importance position jeune dans le cadre société noire, pour famille à travers direction programme et section volet jeunes, décider à ça pour mettre devant encore activité ça à travers une série de mouvements en lien avec discussion, réflexion pour nous mettre encore problématique grossesse non désirée cas jeunes devant pour nous voir qui ça nous apporter comme solution. Donc c'est dans le cadre de ça aujourd'hui nous réunir la groupe famille côté que plusieurs membres pour aborder qui ça que nous-mêmes nous gagnons dans nous année ça, qui ça nous voulons porter, qui impact que nous voulons créer et pour qui ça logique célébration journée là pour famille pour nous capable ouais dans quelles conditions nous capables aborder et réduire l'impact négatif ça. En même temps, responsable en programmation association pour famille, Caroline Jean-Louis, parlait sur l'importance jeunes gagner pour le développement pays. Il fait un râler sur tout le programme pour famille mettez pour jeunes. Pour famille mettez plusieurs centres qui là pour aider jeunes développer tête dans diverses zones dans le pays. Il a parlé dans le micro Genèse Joassin et puis Fon Speaker. De ce fait, nous sommes venus en 2006 avec le programme Jeunes, qui c'est un programme qui est établi à travers 3 espaces que nous avons ouverts, qui c'est dans Jacmel, dans le sud-est,
dans l'ouest, dans Port-au-Prince, et dans Port-de-Paix, dans le nord-ouest. De 2006 à 2010, 3 espaces qui étaient dédiés à jeunes, côté nous te recevoir, côté jeunes te ka exprimer joindre bon gens information sur tout ça qui a trait à sexualité, tout ça qui a trait à santé reproductive justement. Côté dans espace ça yo, jeunes yo te ka fait des espaces de réflexion pour réfléchir sur certaines thématiques en lien à la santé sexuelle et reproductive. Mais tout yo te kon joindre bon gens éducation tout pour yo connaître pour gérer la vie yo, pour faire des choix éclairés en ce qui a trait à leur orientation et santé sexuelle. En 2010, nous tous connaissons qui s'est passé dans le pays. Après gros tremblement de terre, 12 janvier 2010, nous perdus justement, nous obligés de retirer corps nous Port-de-Paix. Et nous étions avec 2 structures qui sont dans Jacmel avec dans Port-au-Prince. Mais en même temps, tout, parallèlement avec 2 structures qui étaient arrêtées, nous venons peu à peu ouvrir 2 autres structures qui là dans Delma 31 et tout dans Croix des Bouquets. Croix des Bouquets, c'est le dernier né programme jeune. Espace jeune, ça, j'en t'ai dit tout à l'heure, c'est des espaces qui sont dans des structures de santé, des cliniques de la pro-famille. Et actuellement, nous gagnons plus de 100 jeunes de 10 à 24 ans qui là de manière alternée, qui là et qui prend et bon genre éducation, qui suit formation, qui participe à des activités de sensibilisation et nous-mêmes tout nous développer au sein de la pro-famille un programme de père éducateur côté jeunes sayo qui joindre une formation pour venir des pères éducateurs qui permettent de sensibiliser l'autre jeunes pareil sous importance justement santé et sexuelle et reproductive qui pour permettre tout yo faire des choix éclairés en ce qui a trait à la santé sexuelle et reproductive. Gagner tout au niveau de jeunes ça nous relève en 2017 nous te fermé Jacmel. Et il faut nous dire que bientôt, très bientôt, nous avons réouvert Jacmel avec toute activité qui était gagnée, que ce soit au niveau clinique, mais aussi au niveau espace jeune. Parallèlement, en 2020, nous avons créé un mouvement et programme jeune, nous créons ce qu'on appelle le mouvement plaidoyer jeune. Mouvement plaidoyer jeune, ça lié. C'est un mouvement de 25 jeunes pour le moment que nous formons pour devenir des acteurs de plaidoyer de la question de la santé sexuelle et reproductive au niveau national. On fait un coup de pied dans la commune Montrouil à correspondant nous, Daniel Dagneau. Nous connaissons depuis hier soir route nationale numéro 1 dans le niveau Montrouil bloqué. Dis-nous pour Kounia qui sa situation est et qui ça qui cause toute protestation dans la commune Montrouil, Daniel Dagneau. Oui, évidemment, Nelka Faïdra, depuis hier soir, il y a une route nationale numéro 1 qui est bloquée dans le niveau Montrouil, Pierre Payen, également délugé. Et mouvement ça yo vini, c'est 4 conflits qui existaient entre moun dans commune Montrouil avec moun toujours dans commune Montrouil mais c'est Piat, moun en haut Piat. Depuis très longtemps, il y a un conflit entre 2 groupes ça yo, Montrouil en bas Montrouil avec moun nan Piat. Donc situation ça qui la cause, il y a moun yo nan niveau Montrouil yo bloqué route nationale là depuis hier soir. Donc situation ça qui la cause gagne en pile moun yo même qui obligé bloquer, il y a des moun qui quitté l'ouest pays pour rentrer aller ou bien dans Grand Nord ou bien dans département la Tibonite là, moun sa yo depuis matin yo bloqué sur route nationale numéro 1 par rapport gagné
caoutchouc capé boulé, moun yo mettez des machines en croix dans route là, qui la cause c'est une situation qui extrêmement difficile. Matin également gagné la police qui t'a fait intervention pour être capable débarricader route là, mais par rapport à protestation moun yo a fait moun yo qui en colère, gagné même des journalistes nous même personnellement nous te l'autre bois, moun yo capé fait mouvement, yo vraiment violent, même journalistes yo pas vrai journalistes parler avec yo dit yo pas parler dans radio, y a tant la justice pour capable résoudre problème question tech qui gagne entre yo même avec moun qui dans commune oui avec moun qui dans Piat. Dans même occasion ça nous te gagné possibilité parler avec Tessie Valsius, lui même lycée porte-parole organisation ti paysan tête collée Piat. Nan on rencontre nous fait ensemble avec lui jeudi à Nelka li dénoncer magistrat commune Mourian qui c'est Blaise Élysée soi-disant qui t'a gagné même dans question Tessa très rapide on invite les amis entendez Tessie Valsius lycée porte-parole et organisation paysan tête collée qui dans Piat en nous écouter déclaration avec même bagay ça magistrat Blaise Élysée alias Apôtre a cherché fait dans moment ça pour assassiner ti paysan Piatio pour te grand-papa yo te mouri qui te pour yo. Li habillé sécurité la mairie en forme de CPJ al chercher ti paysan Piatio ak l'autre mercenaire pour faire assassiner ti paysan yo. Magistrat Blaise Élysée accusé ti paysan yo comme mercenaire, comme bandit et chaque fois magistrat albouché la rue, bloqué route, à groupe bandili, il a gagné là sous d'autres paysans Piatio. Paysans Piatio déclaré pour magistrat présenté à pièce telia devant tribunal première instance Paquet Saint-Marc pour contre la fini. Nous même petits paysans Piatio, nous pas bailler les gains, n'a continuer bataille jusqu'au bout. Pour tes grands-papa nous, tes mouilles qui étaient pour nous. Magistrat Blaise Élysée déclare la guerre pour tes ça, papa ou tes mouilles qui étaient pour yo. Tout rêve magistrat, c'est faire un deuxième massacre sous tes paysans Piatio. N'a demandé pour la justice prendre responsabilité dans le cadre dossier ça. Parce que tes paysans Piatio sermenté 7 fois, 77 fois, tes ça. C'est sûr grand-papa qui t'est coulé. Déclaration ça li fait Nelka dans rencontre li te gagné avec la presse dans déclaration li cité non magistrat Blaise Élysée nous te fait contact avec lui nous pas capable arriver jeune pour nous te faire interview ensemble avec lui tout mais nous te parlé avec lui par téléphone qui fait quoi lui même li pas gain rien à ouais avec dossier ni Tessa li pas ni pour moun Piat ni pour moun Moui mais li souhaitait la justice fait lumière sous situation ça qui la cause en pile moun rete bloqué sur route nationale numéro 1 dans niveau Moui moun sa yo qui pas capable traverser dans moment n'a pas parler là. Merci Daniel pour nous finir, amis téléspectateurs, responsable UFADECH là, Bélance Jean Bénicel, exprimer préoccupation par rapport à la quantité de prisonniers qui ont mouru et puis qui sont malades dans la prison civile au Kaila avec l'autre centre carcéral dans le pays. Responsable doit dit regrette la convention sur les affaires respect droit prisonniers l'État haïtien mais qui pas jamais respecté. Bélance Jean Bénicel, Dynamico correspondant dans le site Richemont Joseph. Nous sommes très préoccupés au niveau du FADECH par la situation qui a développé la prison civile locale. Nous avons des coups de ce n'est pas seulement la prison civile locale, la situation ça est appliquée comme ça. Nous avons une question nationale, nous avons notre juridiction, c'est la juridiction Jacques Mel. L'année dernière, il y a à peu près une dizaine de prisonniers qui mourent Jacques Mel avec une maladie qui est anémie sévère, qui est dit qualité manger, qui est poursuivi par qui n'est pas qualité. Et qui développe une maladie qui est anémie sévère. Donc, vous nous montrez qu'à l'autre du 21e siècle, c'est nous-mêmes, c'est le charge de plus. Les conditions de vie pour nous dans la prison, non seulement nous sommes traités avec négligence au niveau des tribunaux, des tribunaux de première instance, juridiction dans le pays, mais tout, environnement prison pas bon,
traitement au pas bon. Et dans ce système carcéral là qui est en décomposition, ce système carcéral là en Haïti qui est en décomposition, qui dit que quand on va supposer garder bête c'est la mettre monde. Donc on a maltraité au niveau prison parce que pas de question espace loisir malgré convention traité Haïti signée pour un traitement minimum qui a à l'endroit des prisonniers. Nous avons compris c'est vrai. Lors on une infraction dans la société et sociologue puis nous doit sur chaque monde dans une machine des agréments. Nous d'accord pour que des gens qui en conférence avec la loi. Mais nous connaissons pile documents qui écrit, il y a pile convention qui écrit pour que ipso facto arrêter les gens, il y a un minimum la question de droit pour joindre, à savoir il faut bien coucher, il faut bien manger, et il faut que le dossier traité à temps. Comment on va voir un gens dans la prison 4 ans, 5 ans, 6 ans, il ne peut jamais acquitter avec la justice, il ne va pas connaître est-ce que la vente est la carrière ou bien est-ce que la tour est dans la prison, vit à l'antenne système. Et le dossier n'a pas traité, c'est à regarder un document là, par exemple, l'ordre de juridiction au CAI, c'est seulement 3 juridictions là-dedans. Et l'organe de volume de la prison là, il va dire que toutes ces juridictions au CAI là, il y a Koto là-dedans, il y a Jérémy là-dedans, il y a Miagouane là-dedans, il y a Aké là-dedans, parce que depuis, il y a par exemple, des dossiers qui sont ici, des affaires qui peuvent au niveau de la juridiction, sous appel, décision, et là, oui, non. Qui nous montre que toujours ça ne va pas répondre à besoin détenus, il va répondre à besoin. Moun gan nan prison. Quand moun gan nan prison là, pas que dossier obédi criminel là. Moi m'gè kam gè que dossier obédi criminel là, mais moun gan nan prison là, là on parle à l'autorité c'est comme si rien n'était. C'est comme si moun gan nan prison c'est chien oyé, moun pas occupé. Moi me penser nous sommes fatigués avec le système ça que nous là. Il faut qu'on bataille pour nous changer le système. Voilà, amis téléspectateurs, nous vivons un moment pour nous mettre une route avec le journal là pour aujourd'hui, mais avant nous aller, quitter nous rappeler tout le grand point. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a inauguré le complexe administratif qui a bien là-dedans tribunal de paix, section Sud, Port-au-Prince. Jeudi 13 août 2021, dans l'occasion de ça, le ministre de la Justice là, Rockefeller Vincent, qui remercie le programme Nations Unies qui aide Haïti à construire un complexe administratif SILA qui coûtait $350 000 américains. Dans l'occasion de la cérémonie SILA, il y a plusieurs militants qui ont profité d'occuper l'espace là pour demander justice pour Moun Matisse, avec M. Monferré Doval qui est mort le 28 août 2021 parce que ni ministre de la Justice là, ni DGPNH là pas posé aucune action pour résoudre le problème d'insécurité dans notre site capital là d'après protestataires. Confédération Vaudou Nationale Internationale Révolutionnaire Cavinaire organisé des journées, activités culturelles avec débat qui commençaient matin vendredi 13 août pour finir samedi 14 août 2021 pour marquer 230 l'année gros fête historique SILA pour le pays d'Haïti qui c'est Bois Caïman. Pendant une dédiée cérémonie SILA avec libération toute qualité besoin pays à gagner. Rassemblement contre impunité avec la plateforme Cap Corée à Montana fixe position sur le conjonctif politique là et puis demander le Premier ministre Ariel Henry continuer l'initiative négociation avec tout le secteur politique pour arriver à un pouvoir exécutif qui gagne de tête. C'est ensemble pour ça avec divers d'autres qui étaient développés et étaient branchés télévision à l'NTV pour cette programmation. Bon week-end tout le monde.